Grande a été l'émotion au siège de l'IPADES le 18 janvier où les membres et sympathisants ont rendu un dernier hommage à l'honorable Albert Mongondo, élu de Madjingu 1. Dans son oraison funèbre dédiée à l'honorable Albert Mongondo, décédé à Bruxelles, Giscard Sidoine Madoulou a mis un accent particulier sur les qualités de ces grands défenseurs des valeurs démocratiques et surtout pour son engagement au parti depuis 2003, jour de son intégration à l'IPADES. La perte d'un être cher est inacceptable, est insupportable. On pleure, on manque de mots. Angoisse et colère s'entremêlent. Tout devient confus dans l'esprit et c'est dans l'espérance qu'on retrouve la consolation. La compassion et la solidarité des proches à travers divers actes visibles et émouvants comme celui-ci apportent à la famille, dans la plénitude du mot, le réconfort combien nécessaire et apaisant. Au demeurant, la présente cérémonie d'hommage du parti au camarade Albert Mongondo, organisée selon les us et coutumes établis au sein de notre parti, est le témoignage éloquent de l'UPADES à sa personne et le mérite de ce qu'il lui aura apporté. Mes chers camarades, l'honorable Mongondo est de retour. Il est de retour ce samedi 18 janvier, ici au siège du parti, mais privé de sa voix pour le débat politique et de toute fonction vitale. Une fois de plus, l'UPADES est frappé, après la disparition de 2 de ses dirigeants, décédés seulement à intervalle de 10 jours. Insolite, pourrait-on dire. En effet, le 3 janvier 2025, nous avons accompagné dans sa dernière demeure la camarade Victorine Bilala, membre du secrétariat national, qui a tiré sa révérence le 22 décembre 2024. Aujourd'hui, le tour lugubre revient au camarade Albert Mongondo, éminent cadre de la République, député de Madjingu 1, membre du secrétariat national, décédé le 12 décembre 2024 à Bruxelles, où il avait été transféré pour des soins médicaux urgents et appropriés. Que des pleurs, que des larmes à profusion qui se transforment en torrents dans les yeux de tous les Ilpadésiens. Si l'Indien pourrait-on croire? Non, il s'agit plutôt du destin cruel qui nous frappe sans répit et sans pitié. Incroyable. L'UPADES impuissante voit ses dirigeants les plus aguerris et les plus dévoués partir, laissant derrière eux un vide abyssal. La douleur est immense, assurément, face à cette chandelle de cire qui se consume et qui nous place face à la réalité de la mort et devant l'impuissance de l'homme. Et nous nous interrogeons d'où nous viendra la force de transcender toutes ces dures épreuves. Camarade premier secrétaire de l'UPADES, votre frère, celui-là que vous avez l'habitude d'appeler affectueusement Albert, preuve d'une longue et solide amitié, a tiré sa révérence. Il ne marquera plus sa présence aux réunions hebdomadaires du secrétariat national auquel il était coutumier, malgré le poids de sa maladie qui transparaissait déjà. Toujours présent à vos côtés, en toutes circonstances de la vie, et prompt à vous apporter son soutien indéfectible, j'imagine le vide qu'il vous laisse, sans doute difficile à combler, comme ils vous ont aussi laissé avant lui vos frères Jacques Mwandampassi, Jean-Claude Siapa Ivulungu, Jean-Apollinaire Tiba, Jean-Alfred Makundi et tant d'autres. C'est avec consternation, tristesse que M. Pascal Tatumabiala, premier secrétaire de l'IPADES, a déposé une gerbe de fleurs, s'en suivant un dernier hommage autour de la dépouille mortelle.
Les partis ont montré l'attachement et l'affection accordée à l'honorable Albert Mongondo. Cette façon de faire a poussé les représentants de la famille de l'honorable Albert Mongondo de remercier l'assistance. Après cette disparition, je vous dis simplement merci. Merci au grand parti UPADES. Merci à tous ces dirigeants. Merci à tous ceux qui ont côtoyé mon frère. Décédé à l'âge de 73 ans à Bruxelles, il laisse une veuve et 4 enfants.